La chose que nous allons apprendre toute notre vie et que nous n'aurons pas fini d'exploiter et de comprendre, c'est l'amour éternel, inconditionnel, surnaturel de Dieu. Toute notre vie, nous allons apprendre chaque jour combien Dieu nous aime. L'apôtre Paul dit, je prie que vous puissiez comprendre l'amour de Christ, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et Jésus-Christ est l'expression ultime de l'amour de Dieu. Ça veut dire que toute notre vie, en apprenant à connaître Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu, ou dans le Saint-Esprit, nous allons apprendre, en le connaissant, à connaître l'amour de Dieu, à connaître combien Dieu nous aime. Je rends grâce à Dieu ce matin pour le privilège de communier avec vous. Et je crois par la grâce de Dieu que la grâce de Dieu sera manifestée dans votre vie. Nous sommes dans une saison où le Seigneur nous dirige dans sa grâce. Et je crois à la miséricorde de Dieu ce matin. Je crois au backing de Dieu ce matin derrière sa parole. Je crois que le Dieu qui n'envoie pas sa parole et je crois que le Dieu qui envoie sa parole et que cette parole ne retourne pas sans qu'elle ait accompli son but, la parole de la grâce sera exprimée dans ta vie. Je crois que c'est une saison où chacun d'entre nous, quel que soit le domaine de la vie dans lequel tu te trouves, tu auras une expérience de la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de particulier avec le mot connaître que l'apôtre Paul utilise dans le Nouveau Testament, le mot épignosis. Il ne s'agit pas d'avoir une information mentale relative à quelque chose. Il s'agit d'avoir une expérience de la chose. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous exhorte à connaître Christ, il ne parle pas de savoir que Jésus-Christ a marché les rues de Jérusalem. Il parle de rentrer dans l'expérience du Christ qui est en toi. Et je crois que par sa parole et par l'évangile de la grâce, nous allons entrer dans l'expérience de la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons vivre, sinon nous n'avons rien à faire ici. Il y a une chose qui va faire qu'il n'y aura pas l'option rétrogradée dans ta vie. Il y a une chose qui fera qu'il n'y aura pas l'option de ne pas venir à l'église. Il y a une chose qui fera qu'il n'y aura pas l'option de négliger les choses de Dieu lorsque tu expérimentes Dieu lui-même. Pas que non, Dieu existe, tout le monde est d'accord. Mais quand tu as vu l'expérience de Dieu dans ta propre vie, tu ne crois plus, maintenant tu connais. On prêche encore pour que tu crois, mais quand tu connais, on n'a plus besoin de t'encourager. Tu n'as même plus besoin de croire. Tu as encore besoin de croire parce que dans ta tête, les choses ne sont pas encore en ordre. Et quand tu es parvenu à connaître, tu n'as plus besoin de croire. Je rends grâce à Dieu ce matin pour la communion que nous avons dans le Fils de Dieu. Des bons moments de prière, des bons moments d'adoration. Waouh! Waouh! Gloire au Père. Nous allons continuer dans la lancée de la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 1. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Les chrétiens de notre temps ne veulent plus marcher à la Bible. Ils disent qu'ils sont quoi? Android. Mais je vous assure, il n'y a pas de connaissance Android. Connaissance expérimentale, pas Android. Chapitre 1. Paul, merci Seigneur. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même
pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et de notre Dieu et Pater et Abba, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. La version en anglais dit qu'ils veulent pervertir l'évangile de Christ. J'espère qu'on ne va pas arriver là-bas. Donc, il y a un évangile que l'apôtre Paul appelle l'évangile perverti. Et je vous assure, on ne prêche pas l'évangile là au marché. On prêche ça à l'église. Entre guillemets. Nous nous sommes attardés un peu sur ce texte dimanche passé. Nous allons reprendre à partir du verset 4. Dieu s'est donné. Dieu s'est donné. Ça, c'est une expression qui n'existe que dans la foi chrétienne. Toutes les foi et toutes les religions du monde vantent des divinités suprêmes, souveraines, puissantes, très éloignées, très élevées par rapport à leur sujet, très supérieures par rapport à eux, qui ne sont presque pas approchables. Mais dans la foi chrétienne, il est question de Dieu qui se donne. En principe, sous d'autres cieux ou sous d'autres croyances, les adeptes doivent tout faire pour donner quelque chose pour attirer la faveur de leur divinité. Et quand je considère combien certains de ces croyants sont zélés par rapport à leur religion, pour un Dieu qui ne se donne pas pour eux, je me pose la question sur l'état de ma dévotion lorsque dans ma foi, c'est plutôt Dieu qui se donne à moi. N'est pas resté sur son trône, croiser ses pieds, dire que c'est lui l'Éternel, c'est lui le roi, c'est lui le grand, c'est lui qui a tout créé, c'est lui le Seigneur et qui mérite toute la gloire, tout l'honneur, et que le moindre respect, le moindre manque de respect, la moindre déloyauté, la moindre défection serait frappé, serait puni. Non, il n'a pas resté là-bas. Plutôt, dans mes erreurs, dans mes fautes, dans mes manquements, au lieu de s'asseoir pour blâmer et juger, lui qui a le droit de juger, il descend, prend ma place pour me rattraper dans ma chute. Et je me pose la question de savoir combien dévoué devrais-je être envers ce Dieu qui s'est donné, envers Dieu qui a tout créé, mais qui s'est plié à ma cause, envers ce Dieu qui a créé le monde entier que je ne peux parcourir. Je ne peux parcourir en je ne sais combien d'années, qui a créé tous les univers, toutes les voies lactées, l'auteur de toute la création, et qui m'a choisi et qui m'a fait à son image et qui a choisi néanmoins, pendant que je me suis égaré, pendant que j'ai péché, pendant que je me suis détourné de ses voies, qui a choisi de se plier, de se soumettre, de se rabaisser jusqu'à me sauver.
Je crois que je devrais être plus zélé que les adhérents de toute autre croyance. Je crois que je devrais être plus conscient, plus consacré, plus sacrifié à Dieu. C'est Dieu le genre, quelqu'un m'a dit que mon frère, tu n'as rien d'autre à faire avec ta vie. Un Dieu qui se donne, un Dieu qui accepte la honte, un Dieu qui accepte le rejet, un Dieu qui accepte de se rabaisser, un Dieu qui accepte de descendre, pas parce qu'il est obligé, un Dieu qui accepte de descendre, pas parce qu'il n'a pas les moyens, un Dieu qui descend, il prend la forme des hommes, il se met devant les hommes, qui respire l'air que lui, il insuffle dans les narines, il le baffle, il le crache dessus, il le fouette, il le crucifie, il le regarde avec les yeux d'amour. Il dit que Père pardonne, ils ne savent pas. Amen. Oh, quel grand amour que tu partages, tout ce que tu es avec nous, pour nous rendre tels que toi. Pour nous rendre tels que... Oh, quel grand amour! Tu partages tout ce que tu as. Pour nous rendre identiques à toi. Je crois que le caractère donateur de Dieu manque beaucoup dans nos têtes. Le caractère, qui n'est pas simplement le caractère, mais la nature de donateur que Dieu est dans son être, ça manque beaucoup dans la pensée théologique de beaucoup de chrétiens. On n'a pas compris à quel point notre Dieu est un donneur. Et Paul précise, ce que Dieu donne ici, ce n'est pas quelque chose. C'est lui-même. Dieu qui choisit de s'offrir. Les hommes même, eux-mêmes ne savent pas se donner aux autres. Les hommes ne savent même pas se donner aux autres. Nous sommes naturellement bias. On cherche d'abord nos intérêts. On cherche d'abord ce qui va nous satisfaire. D'abord nous, et après les autres. Mais Dieu se donne. Dieu a une puissance qui est appelée didomie. C'est la puissance du donner volontaire. La capacité de se donner soi-même sans réserve. La capacité de s'offrir entièrement à autrui, à autre. Et tellement on a loupé ça. C'est pour ça que la plupart des chrétiens passent à côté de l'amour de Dieu. Quand on chante l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Qu'est-ce qu'on voit quand on chante ça? Et je vous assure, la plupart du temps, quand les chrétiens chantent ça, la tête est vide. La plupart du temps, quand ils chantent, la tête est vide. Parce que juste contempler sur ce faire, ça va t'emporter. Juste contempler sur le fait que Dieu se donne, Dieu s'offre à toi, Dieu se fait le cadeau qu'il a envie de t'offrir. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui donner le meilleur de ce que tu possèdes. Si tu avais la capacité de te mettre dans un paquet
et de lui offrir ce paquet, tu l'aurais fait. Mais entre-temps, tu vas chercher ce que tu possèdes et que tu estimes être le plus précieux. Tu donnes. Alors Dieu, dans son amour inconditionnel, surnaturel, éternel, a voulu nous offrir le meilleur. Même la terre qu'il a créée pour nous ne suffisait pas pour exprimer tout l'amour que Dieu voulait nous démontrer. C'est-à-dire, il crée la terre pour nous. Il finit d'arranger, il finit de la structurer. Il dit, bon, cette terre, telle qu'elle est maintenant, elle est bien pour mon fils. Maintenant, il peut venir. Donc, c'est quand il finit de créer la terre et qu'il a fini d'arranger et qu'il a vu que ce qu'il a fait est bon. Genèse dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a fait est bon. Il a dit que okay, comme c'est bon, comme c'est parfait, comme c'est excellent, maintenant l'homme peut venir. Maintenant, je peux placer l'homme. Mais cette terre, cette beauté, cette belle création, remplie des richesses de Dieu pour rassurer, pour entretenir la vie de l'homme, n'a pas suffi, n'a pas satisfait entièrement la soif de l'amour de Dieu. Alors Dieu dit que ça ne suffit pas. Je ne veux pas simplement qu'il se lève, qu'il ait du poisson pour manger, qu'il ait des fruits pour manger, qu'il ait un abri. Ça ne suffit pas. C'est pas là où je l'attends. Je n'attends pas ce qu'il ait seulement de quoi manger, de quoi se vêtir, ou dormir, ou partir. Ça ne suffit pas. Je veux qu'il monte à mon niveau. Et le seul moyen pour qu'il monte dans mon mode d'existence, le seul moyen pour qu'il monte, qu'il arrive à mon degré, le seul moyen qu'il monte, c'est que moi je m'offre à lui parce que ma nature est unique. Je ne l'ai pas créée, je ne peux pas la créer. Je ne l'ai pas créée, je ne peux pas la créer. Je suis Dieu, je ne me suis pas créé, je ne suis pas créé. Je suis Ayem et Cher. Ayem et Cher. Donc le seul moyen, c'est que je me donne à lui et quand je m'offre à lui, ça va le lever dans mon standard. Il peut vivre mon genre de vie, qui est une vie incréée, qui est une vie éternelle. Ah! Et Dieu choisit de se donner. Donc l'homme va rester l'homme, mais il ne sera pas simplement l'homme perceptible avec ses dieux. Il sera le Fils de Dieu, inclus dans la vie trinitaire de Père, Fils, Saint-Esprit. Pendant qu'il est sur la terre, il est au ciel. Pendant qu'il est sur la terre, il est au ciel. Pendant qu'il est dans les lieux physiques, il est dans les lieux spirituels. Pendant qu'il est dans le visible, il est dans l'invisible. Le tout de Dieu nous est offert. Je refuse une vie qui n'est pas entièrement constituée de la justice, de la joie et de la paix. Je suis le Fils de Dieu. Dieu s'est offert à moi. Dieu s'est donné. Tu vois, quand tu es un père et que tu as offert, le meilleur de ton meilleur à ton fils pour te rassurer qu'il ait la meilleure vie possible, tu refuses toute forme de vie qui ne ressemble pas à ce à quoi tu as investi. Et quand je considère tout ce que Dieu a investi en moi, et quand je parle de tout ce que Dieu a investi en moi, je parle de Dieu lui-même. Si Dieu est tout et que tout ce que Dieu a investi, ce serait erroné de vivre une vie qui ne ressemble pas à Dieu avec tout ce que Dieu a investi. Je refuse. Je refuse une vie normale. Je refuse une vie plate. Quelqu'un dit que la vie, c'est un choix. Une vie normale, une vie plate. Une vie où tu vas passer sur la terre inaperçue. Une vie où tu vas passer dans un quartier inaperçu. Passer dans une ville, dans une famille inaperçue. Alors que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et quand Dieu t'envoie, Dieu vient avec toi-même. Et quand Dieu est avec toi, tout ce que Dieu est avec toi. Toutes les capacités de Dieu sont avec toi. Toutes les dotations, toutes les puissances, toutes les grâces de Dieu sont avec toi. Et tu vas passer comme ça inaperçu. Non. Tu es venu laisser une marque sur cette terre. Si tu n'étais pas au courant, je dois te dire. Tu dois vivre, tu dois laisser des traces. On doit parler de toi après. Sinon, c'était quoi alors la place de Dieu? Tu as fait quoi avec Dieu?
avec tout ce que Dieu a investi en nous, pourquoi on va échouer? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on doit échouer? Pourquoi New Creation Ministry doit rester à son ordre? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on doit rester au nombre aussi? Pourquoi? Avec tout ce que Dieu a investi, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Est-ce que tu crois en la grâce de Dieu? Je vous rappelle qu'on ne parle pas de ce que nous sommes capables de faire. On parle de ce que Dieu est capable d'accomplir. C'est de ça la grâce de Dieu. Et nous allons apprendre à marcher dans cette grâce. Et dans cette grâce, on a une assurance qui ne vient pas de notre source. On a une assurance qui vient des ressources de Dieu. Et quand tu sais que les ressources de Dieu te sont disponibles, tu commences à avoir le genre d'assurance que Dieu a. Tu commences à avoir le genre de conviction que Dieu a. Tu es sûr comme Dieu. Je vous rappelle que la foi, ce n'est pas d'inventer quelque chose, c'est de croire ce que Dieu croit. Et quand Dieu croit quelque chose, Dieu croit quelque chose en fonction de ses moyens. Dieu croit quelque chose en fonction de sa capacité. Dieu croit quelque chose en fonction de ce qu'il a dans la poche. Il croit en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et il veut partager avec nous sa foi pour partager avec nous ses ressources. Donc lorsque nous partageons la foi de Dieu, nous avons accès aux ressources de Dieu. Étant donc justifiés par la foi de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Justifier le grec, daikaiosune, l'équilibre sur une balance. Donc par la foi de Jésus-Christ, Dieu nous élève pour nous mettre à niveau d'équilibre avec lui. Non, vous n'avez pas compris. Par la foi, lorsque nous sommes justifiés, nous sommes daikaiosune. Daikaiosune, c'est Dieu qui nous prend du bas. Il nous pèse sur une balance. Il se met de l'autre côté. Il équilibre la balance. Non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire ceci. Dieu te met sur une balance. Il se met de l'autre côté. Il est trop lourd. Dieu est trop en bas, il est trop en haut. Daikaiosune, il descend et quand il descend, tu montes. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous sommes venus vivre, nous ne sommes pas venus essayer. Comment va la vie? Oh, c'est pas. Je ne me bats pas. Je ne suis pas venu me battre. Je ne suis pas venu essayer. Je ne suis pas la vie, ce n'est pas un combat. Je suis venu vivre la vie comme mon père. Mon père qui m'aime. Mon père qui m'a envoyé. Mon père qui s'est donné à moi. Il m'a appelé à vivre. Je ne suis pas venu corriger les erreurs de quelqu'un. Je ne suis pas venu bénéficier des conséquences des erreurs de quelqu'un. Oh non, je ne peux rien faire parce que mon père était comme ça. Parce que mon frère, tu n'as pas compris qu'en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu un kainos katisis, une nouvelle création. Laisse tes origines, tes vraies origines maintenant, c'est Christ. Dieu s'est donné à nous. Tu vas faire qu'avec le don de Dieu. Tu vas rester humble. Oh non, dans la vie, il faut être humble, vous savez. Dieu aime ceux qui sont humbles. Vous savez ce que ça veut dire humble? Humble, ça veut dire je crois quelque chose, mais Dieu croit autre chose. Je soumets ce que je crois à ce que Dieu croit. Vous savez ce que Dieu croit de vous? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà ce que Dieu croit. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler. Donc Jésus-Christ nous appelle ça. Ah d'accord. Donc tu es le frère de Jésus-Christ. Et tu veux laisser que la vie te mate n'importe comment. Et tu appelles ça l'humilité. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, il les a aussi à être. Donc ma vie est censée être la reproduction de Jésus-Christ. C'est Amen que tu dis petit comme ça. Amen. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né, le prototypos, le prototype à partir duquel les autres sont faits. Donc, quand on veut fabriquer un article dans une société,
On fait d'abord un prototype. On le teste, on fait tous les tests sur le prototype. S'il y a des ajustements à faire, on ajuste le prototype, on n'ajuste pas le produit. On ajuste le prototype, on fait tous les tests sur le prototype et tout. Quand le prototype est bon, tout ce qui sera produit après sera parfait. Et dans ce cas, le prototype, ce n'est pas nous. Ce n'est pas sur nous que les tests seront faits. Donc, on n'est pas venu pour tester. Les tests ont déjà été faits en Christ. Et l'union de Père et Fils n'a pas failli. L'union de Dieu et l'homme n'a pas failli en la personne de Christ. Donc le prototype a réussi. Et quand le prototype a réussi, Dieu a lancé la production en masse. Donc nous sommes la reproduction de masse de Jésus-Christ. Nous sommes la reproduction de masse de Jésus-Christ. Et c'est tellement sûr. Parce que tous les tests ont été faits sur le prototype. Et Paul dit quoi? Il a été tenté en tout point. Il n'a pas failli. Ah, d'accord. Donc le prototype a déjà été testé. Il a réussi. Et Dieu a donc vu que cette vie est possible. L'homme peut vivre Dieu dans l'humanité. Dans cet aspect donateur de Dieu manque beaucoup dans la pensée de ceux qui vont à l'église. On a toujours traité avec Dieu comme quelqu'un qui s'attend à ce qu'on lui donne un certain nombre de choses pour nous bénir, pour nous rendre prospères. Et c'est pour ça que le système de la performance a toujours prévalu dans la tête de beaucoup de chrétiens. Ils pensent que Dieu traite avec eux en fonction de ce qu'eux, ils sont capables de faire, en fonction de ce qu'eux, ils sont capables de produire. Et c'est ce que Paul appelle l'âge présent mauvais, afin de nous arracher du siècle présent mauvais. Le mot siècle là-bas, c'est le grec aion. Aion ne fait pas référence au temps chronologique. Aion fait référence à la dispensation présente. Et dans le cas particulier de l'église de Galate, Paul les écrit expressément à cause d'un courant de pensée juif qui avait infiltré l'église de Galate. Ça veut dire que Paul leur a prêché l'évangile de la grâce de Dieu. Projection verset 6. Mais certaines personnes sont venues de Jérusalem. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Galate? C'est que Paul, qui avait prêché, avait rendu ministère à Galate, il les a prêché quoi? L'évangile de la grâce. Que vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Et c'est dans cet évangile qu'il était question de non, ça ne suffit pas de croire en Christ. Ça ne suffit pas de connaître Jésus. Tu dois faire ci, tu dois faire ça pour être sauvé. En fait, les frères de Jérusalem qui étaient arrivés à Galate avaient commencé à prêcher aux Galates pour dire que laissez ce que Paul prêche là. Paul n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Jacques c'était le frère de Jésus. Il a marché avec le Seigneur Jésus. C'était son frère. Est-ce que Paul a marché avec le Seigneur? Hein? Est-ce que Paul n'a pas marché avec le Seigneur? Donc n'écoutez pas ce que Paul dit. Paul a dit qu'il faut écouter la grâce, mais Jacques a dit qu'on doit obéir à la loi. Si on suit la loi seulement, alors on sera vraiment et vraiment sauvé. Si on ne suit pas, si on n'obéit pas les commandements de Dieu, on n'est pas sauvé. Donc pour dire que le salut n'est pas complet simplement en croyant en Christ, mais c'est complété par nos œuvres. C'est que les gars avaient commencé à croire. Et Paul appelle cet âge mauvais. Il dit que cette dispensation est mauvaise. Cette dispensation est mauvaise, est destructive. Donc la dispensation juive
qui était encore en vogue au 1er siècle sous la loi mosaïque, sur la loi de Moïse, est un système que Paul appelle un système mauvais. Et c'est un système qui s'oppose à la notion de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu dit que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés et pas le moyen de la foi. Cela ne vient pas, Paul précise, le salut ne vient pas de nous. C'est le doron, c'est le don de Dieu. Donc nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Verset 9. Pourquoi Dieu a fait ça? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se... Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Donc nous ne sommes pas sauvés par les choses que nous avons faites. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons pris la décision de suivre Jésus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, regarde un peu en arrière. No turning back. Ce n'est pas parce que nous avons pris la décision de le suivre que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous dites, bah, amen, pourquoi? C'est pas ce qu'on a, on a inventé, que je ne sais pas ce qui est écrit là. C'est pas pour dire que nous sommes appelés à faire n'importe quoi. Non, plutôt, qu'est-ce que le verset 10 dit? Mais nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on n'est pas en train de dire que comme on est sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on peut aller faire n'importe quoi. Plutôt, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Parce qu'à partir du moment où nous comprenons l'obtention du salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous ne retournons pas pour faire de mauvaises œuvres. Nous comprenons que dans ce salut, nous sommes destinés pour de bonnes œuvres. Donc quelqu'un qui a vraiment été sauvé ne peut pas aller dire que comme on est sous la grâce, je peux faire n'importe quoi. C'est faux. Parce que si on veut rentrer dans les profondeurs du mot sauvé, quand tu es pardonné, tu es aphésis. Aphésis, ça veut dire qu'on t'a opéré, on a sorti le péché. Donc dire que tu vas aller faire le péché parce que tu es sous la grâce, c'est renier le fait que tu as été sauvé. Parce que pardonner, c'est aphésis. Ça ne veut pas simplement dire acquitter. Ça veut dire qu'il y a eu une opération chirurgicale en toi. On a enlevé le péché, on a jeté. Dans le système que les Juifs avaient mis en place, qui exigeait de faire telle ou telle chose pour être accepté par Dieu, s'opposait à la foi, s'opposait à la connaissance de Dieu, s'opposait à la vérité sur Dieu même. Mais c'est ça qui était promulgué comme la parole de Dieu. Et ça me fait me rendre compte qu'il y a parfois des personnes qui prêchent un message qui est censé nous amener à connaître Dieu, mais plutôt qui nous détourne de la véritable connaissance de Dieu. Et c'est ce qui veut dire antichrist. Antichrist, ce n'est pas le président d'un pays. Antichrist, ce n'est pas un gouverneur ou les milliardaires. Ce n'est pas eux. Antichrist, c'est quelqu'un qui se tient en lieu et place de Christ, qui est censé porter le message de Christ, mais qui rend un ministère qui est contraire à Christ.
Ceux qui cherchent les antichrists aux États-Unis, en Europe, là, ils sont à l'église. Parce que vous voyez ce qui se passe. Quand les Juifs viennent, ils viennent avec la notion, on veut vous apporter la parole de Dieu. On veut vous apporter la pensée de Dieu. Mais cette notion qu'ils sont en train d'apporter à ces Galates s'oppose à l'évangile de Christ que Paul leur a transmis. C'est pour ça que j'ai dit un jour, ne pensez pas que toute personne qui a une veste, qui tient un micro et qui a étiqueté ce qu'il fait évangile, soit nécessairement l'évangile. Il y en a qui sont extrêmement contraires. Lorsqu'on enseigne aux gens la performance, ce qu'ils peuvent faire pour obtenir de Dieu, c'est grave. C'est très grave. L'apôtre Paul appelle ça un autre évangile. Et le pire dans cela, c'est que vous ne vous rendez pas compte. C'est une image de Dieu qui est vendue aux chrétiens. Une caricature de Dieu qui est vendue aux chrétiens. Donc une idole qui est présentée comme Yahweh. Parce que dans cette image, on nous parle de Dieu qui attend ce que nous on doit faire. Qui attend qu'on performe un certain nombre de choses afin de voler à notre secours. Afin de venir nous aider là où nous avons besoin de son aide. Quand Paul nous dit que venons avec audace devant le trône de grâce, collecter la grâce qui va nous aider au temps de besoin. Ce système nous dit qu'on doit faire quelque chose pour attirer la faveur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a de l'influence sur le caractère de Dieu. Ça veut dire que ce qu'un homme est capable de faire peut influer sur l'action de Dieu. Ça veut dire que ce que l'homme va faire peut pousser Dieu à changer sa pensée, peut pousser Dieu à reconsidérer les décisions qu'il avait prises vis-à-vis d'un homme. Et ceci est très contraire à la nature de Dieu. Nous avons appris à la catéchèse que Dieu dans sa nature est parfait et il n'est pas sujet aux séquences d'événements de notre monde. Donc il n'y a rien qui se passe dans notre monde qui pousse Dieu à changer sa pensée vis-à-vis nous concernant. La pensée de Dieu pour nous est préétablie avant la fondation du monde. Rappelez-vous que ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a aimé d'avance, il les a déjà prédestinés. Donc, avant de nous créer, Dieu avait déjà choisi de nous aimer. Dieu nous aime avant qu'on existe. En fait, c'est l'amour de Dieu qui nous mène à l'existence. Donc, pendant que je suis aimé. Et il n'y a rien que je peux faire qui peut pousser Dieu à ne pas m'aimer. Parce que quand Dieu aime, Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'être ce qu'il est. Parce que la nature, ce n'est pas une action de Dieu. La nature, c'est ce que Dieu est. Si Dieu devrait changer d'avis sur l'amour qu'il a envers nous, il devrait changer de nature. Et Dieu est immuable, Dieu est inchangeable, Dieu est éternel. Donc il aime éternellement. Quand Dieu aime, Dieu est ce qu'il est. Dieu ne fait pas quelque chose pour aimer. Les hommes peuvent faire quelque chose pour aimer. Dieu, quand Dieu aime, il est en train d'être ce qu'il est. Et quand Paul dit que Dieu s'est donné pour nous arracher, ça me fait comprendre combien crucial est le message que nous recevons. Ça me fait comprendre combien important est l'évangile que nous croyons. Ça nous met en prison. Le mot en anglais, c'est le mot ex-héros, délivré. Ah, d'accord. Je vois là où les gens ont besoin de délivrance. Ce n'est pas en leur imposant la main sur la tête, c'est en leur présentant la véritable image de Dieu. Parce que sous le système mosaïque, sous la loi des Juifs, une mauvaise image de Dieu leur est présentée. Ils se mettent dans un canevas de vie qui leur fait comprendre qu'ils doivent faire un certain nombre de choses pour être acceptés par Dieu. Et vous savez quoi? Quoi que soit que tu fais, ça ne suffira jamais. Tu ne feras jamais assez pour Dieu.
C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous appelle pas à faire pour lui. Dieu nous appelle à faire avec lui. Nous sommes quoi? Des collaborateurs. Collaborateurs, ça veut dire quoi? On travaille ensemble. Parce que Dieu sait qu'on ne... Tu vas faire quoi pour Dieu? On parle de Yahweh. 6 jours, le monde est sur cette tenue. Tu vas faire quoi pour lui? Quoi? Quoi? Charles Spurgeon a dit quelque chose d'intéressant. Il dit ceci. Il n'y a aucune œuvre que nous pouvons produire pour Christ qui soit acceptable, sinon que l'œuvre que Christ produit au travers de nous. Il n'y a rien qu'on peut faire pour Dieu qui soit acceptable à Dieu, sinon que ce que Christ ou Dieu lui-même nous rend capable de faire pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui initie notre foi, c'est lui qui l'amène à la perfection. Tu ne peux pas générer ta propre foi. Ce sera une fausse foi. Ce sera une foi inventée, une foi hybride. Donc, la mauvaise image que les gens ont de Dieu les met en prison. Vous savez l'une des choses qui a été utilisée pour rendre l'Afrique esclave? La Bible. Dieu aime les pauvres. Ils auront au ciel. Et on a tellement hérité de ça, on ne se rend même pas compte que c'est une des choses qu'on enseigne à l'église. C'est ce que les colons étaient venus avec. Les pentecôtistes sont là. J'ai dit reviens bientôt. J'ai dit reviens. Projet sur 5 ans, personne n'a. Projet sur 10 ans, personne n'a. Projet sur 20 ans, personne n'a. Projet sur 50 ans, personne n'a. Pourquoi? Parce qu'on croit que Jésus va venir après-demain. Et quand 5 ans arrivent, on n'a rien préparé pour l'avenir. On est là comme ça, élan. On est obligé de chercher de quoi manger, de quoi boire ou dormir. Parce que les projets à long terme, personne n'a. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on a dit que Jésus va venir après-demain. Si Jésus vient après-demain, pourquoi je vais investir dans un projet qui doit porter ses fruits dans 10 ans? Je ne serais pas intéressé. Pourquoi? Parce que Jésus vient après-demain. Et on reste pauvre. On reste pauvre. Et on va toujours prier. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, viens à notre secours. Oh Seigneur. Et quand c'est chaud, on commence à prier vraiment, Seigneur, que le Seigneur Jésus vienne même vite nous chercher. Nous chercher pour partir où? Tu as fini de vivre? Tu ne vas pas vivre au ciel, sur la terre. Tu es sûr que c'est au ciel que tu vas vivre. Les gens ils sont en train d'échouer ici, là. C'est pour ça qu'il veut seulement partir seul. L'homme de Dieu racontait une histoire que quand il était plus jeune, il était allé dans une librairie. Il a vu un papa là. Le papa était surpris que comment un jeune sort tellement d'argent pour acheter une Bible. Mais ça coûte cher. Mais vraiment, mon fils, je t'encourage. Le père a dit que vraiment, mon fils, je t'encourage. Tu sors beaucoup d'argent pour acheter une Bible. En tout cas, bientôt le Seigneur Jésus-Christ va venir nous enlever ici. Il va nous enlever, on va partir. On dit que le père avait tellement de problèmes, tellement de difficultés. Il a trouvé que la seule solution, vraiment, c'est partir au ciel. Le mauvais évangile nous met en prison. C'est ce que Paul dit. Si tu reçois un évangile qui n'est pas le vrai évangile, ça t'emprisonne parce que ça emprisonne ta pensée. Ça emprisonne ton être, ça t'empêche de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ça te dit que ce que Dieu va te donner là, tu dois d'abord jeûner. Et quand tu jeûnes, tu as faim, tu as bu un peu l'eau, il te dit que non, comme tu as cassé là, ça ne peut pas donner. Tu dois recommencer. Donc 21 jours là, recommence à zéro. Ah ça, quel Dieu strict, quel Dieu c'est. Même les pères ne font pas ça à leurs enfants. Même les pères ne font pas ça à leurs enfants. Thank you. Dieu là est strict jusqu'à. Ça fait que ce que Dieu a en main et qu'il te tend, tu es en train d'aller chercher ça où? Ailleurs. Et tu n'auras jamais ce que Dieu est en train de te donner.
Parce que tu cherches ce que Dieu te donne, là où Dieu n'est pas, là où Dieu ne t'attend pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. En fait, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Et il y a ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit du monde. Et on va voir, ce n'est pas un démon. Les chrétiens aiment trop les démons. Si tu leur dis qu'il n'y a pas de démons à chasser, le culte n'est plus chaud. Ah, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 12 et ça va. 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu nous apprend? L'esprit qui vient de Dieu nous apprend que les choses de Dieu nous sont données gratuitement. Thank you. Les choses de Dieu nous sont données freely, gratuitement par sa grâce. Donc dans la grâce de Dieu, Dieu donne gratuitement. Et donc l'esprit du monde, c'est quoi? L'esprit du monde nous fait comprendre que ce que Dieu va te donner, tu dois travailler pour cela. Comment si je jeûne comme ça, c'est que c'est le problème là, Dieu va résoudre. Si je donne comme ça, c'est que Dieu va me donner. Si je donne comme ça, c'est que Dieu va me rendre prospère. Donc on ne croit pas que Dieu est libéral. C'est pour ça que les chrétiens ont du mal à donner. Parce que dans leur données, ils calculent. Oui, la mentalité là te fait calculer ce que tu donnes à Dieu. Tu calcules, si j'investis comme ça peut donner combien? Et comme Dieu est parfois lent dans la tête de beaucoup de chrétiens, mieux il prend son argent, il fait ses choses avec. Parce que maintenant il y a 20 000. Si je donne 10 000 à Dieu, il va me rester seulement 10 000. Alors que si je prends l'argent là, j'achète la nourriture et mets à la maison, on va manger pour tout le mois. Mais quand tu comprends la générosité de Dieu, tu deviens généreux. Quand tu comprends le don de Dieu, donner n'est pas une difficulté. Donc voilà l'esprit qui vient du monde. L'esprit qui vient du monde nous fait croire qu'on ne peut recevoir de Dieu que ce pourquoi on a travaillé. Et que la grâce ne suffit pas pour nous garantir ce dont nous avons besoin. Si on compte seulement sur la grâce de Dieu, non. On risque de mourir de faim ici là. On doit faire quelque chose. Galates chapitre 3. Verset 2. On y est. Hein? Reviens même au verset 1. L'apôtre Paul a un langage un peu sarcastique là-bas. Verset 1. Oh Galates, insensés. Il y a les chrétiens qui sont insensés. Oh Galates, vous êtes devenus bêtes. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai dit ça. On dit que le pasteur Donald, maintenant il insulte. Voilà, voilà Paul. Foolish Galatians. Galatians, you're foolish. Dépourvu de sens. Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Ah, d'accord. Je vois là où les démons de beaucoup de chrétiens viennent. Ça vient de ceux qui les ont prêché l'évangile. Ceux qui les ont prêché l'évangile les ont ensorcelés. Et maintenant, quand ils viennent à l'église, ils font le théâtre du désensorcellement. Et puis ça donne la délivrance. On dit que la puissance de Dieu est en train d'agir. Alors que c'est ceux qui les ont ensorcelés qui sont en train de faire de la gymnastique de désensorcellement.
Et puis les spectateurs disent, waouh, la puissance de Dieu. Vous voyez comme. Donc, pour beaucoup de personnes, la puissance de Dieu n'est que quand les démons sont en train de manifester. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu s'il n'y a pas le diable. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu s'il n'y a pas les démons. Tu es là, tu es tranquille, tu dors bien, tu sors, tu rentres, tu es en joie, tu es en paix. Pour toi, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un démon qui se manifeste d'abord. Pour que tu comprennes la bonté de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va, 2 personnes sortent lundi ou toute la semaine. En semaine, quelqu'un a une fracture et n'est pas mort. Il arrive à l'église le dimanche, il veut rendre grâce à Dieu. Il est tellement content que je suis passé à côté de la mort. Seigneur, je vais te dire merci. Il vient, il donne il rend grâce à Dieu, il donne une bonne offrande. Ses actions de grâce sont abondantes. Et celui qui est à côté dit que vraiment, mon frère, Dieu t'a sauvé. Hein? Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Tu vois, tu as failli passer à côté de la mort. Qu'en est-il de toi que tu n'es même pas passé à côté de la mort? Qu'en est-il de toi que Dieu ne t'a même pas permis de voir une égratignure? Qui doit rendre grâce à Dieu plus que l'autre? On vient à l'église, levons les mains, rendons grâce à Dieu. Ça, même parler, ça te dépasse. Ah, non, oh Seigneur. Mais quelqu'un qui a l'accident, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Sa foi te condamne. Sa foi te condamne. Sa prière te condamne. Parce que tu es ingrat vis-à-vis la bonté de Dieu qui t'a entièrement préservé et qui ne t'a même pas permis de voir passer à côté de toi une égratignure. Il est capable de rendre grâce à Dieu plus que toi. Et tu es là, tu dis que non, Dieu est bon envers lui. Qu'en est-il de toi? Qui doit rendre grâce à Dieu plus que l'autre? Les gens viennent témoigner à l'église. Oh, vous attendez seulement quand vous aurez l'accident et que vous allez échapper et que 5 personnes vont mourir à côté de vous et que toi, c'est qui est sorti à vie pour porter une bonne offrande, pour venir à Dieu, Seigneur, Seigneur, je te remercie pour la vie. C'est seulement ça que vous attendez. Moi, je n'attends pas ça. Je considère la bonté de Dieu chaque jour. Et quand j'ai l'opportunité de rendre grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu avec tout ce que je possède. Vous voyez, notre mentalité a tellement été déformée par le mauvais évangile que nous ne considérons le bien qu'en fonction du mal. C'est pour ça que c'est aussi comme ça qu'on ne considère Dieu qu'en fonction de ce qu'on pense il peut nous donner ou qu'il va nous donner, en fonction de ce que nous pouvons faire. Et ça, c'est une prison dans nos têtes. C'est ça que Paul dit que Dieu s'est donné pour nous délivrer. Dans l'évangile que je suis en train de prêcher là, ça délivre quelqu'un. Et ce qui est mauvais sur les évangiles, c'est que quand tu délivres les gens, personne ne vient te dire merci après. Oui, parce que si on mettait quelqu'un, s'il met la main sur lui, il commence oh, thank you Jesus, I'm free. Thank you Jesus, I'm free. Tout le monde sera d'accord avec cela. Mais toute la parole que tu reçois, c'est quelque chose dans ton esprit qui te bâtit, qui te consolide, qui t'édifie, qui te fait grandir, qui te permet d'expérimenter la joie et la paix en Christ. Je pense que vraiment, il doit remercier mon pasteur. Ah non, il fait son travail, non? Merci beaucoup. Oui, c'est amusant, n'est-ce pas? Dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, Paul leur a prêché Christ, les a exemplifié le Christ. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Ok. Quand vous avez choisi de croire à notre évangile, je vais vous poser une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Pour le rappel, l'esprit que vous avez reçu, est-ce que c'est parce que vous avez accompli une œuvre juste? Comme par exemple actuellement, l'esprit de Dieu habite en chacun d'entre vous. Dieu n'a pas consulté si tu étais bon, si tu étais juste, si tu étais saint, avant de permettre que son esprit puisse demeurer en toi. Et si l'esprit de Dieu a pu demeurer en toi, sans que tu ne considères ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Pourquoi tu crois que les choses desquelles Dieu veut te bénir, les choses desquelles Dieu veut abonder ta vie, Dieu doit attendre que tu fasses une chose ou l'autre avant de te les donner? 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit,
voulez-vous finir par la chair? Waouh! Donc c'est ça que Paul appelle marcher selon la chair. Marcher selon la chair. C'est de penser que nous sommes acceptés devant Dieu sur la base de nos performances. Et je vais vous dire ce qu'une mentalité pareille fait. Romains chapitre 8, le verset 7. Ainsi, Seigneur. Car l'affection de la chair ou une pensée charnelle, une pensée qui est charnellement orientée. Car l'affection de la chair est quoi? Inimitié contre Dieu. Il y a de quoi Paul va s'opposer farouchement au fait que les Galates ont accepté un évangile qui prime la performance de l'homme sur l'amour de Dieu. Un évangile qui met en avant ce que l'homme est capable de faire et non pas sur la grandeur, l'immense grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme. Paul va s'opposer farouchement à une telle mentalité. Parce qu'une mentalité pareille est inimitié contre Dieu. Une pensée pareille s'oppose à Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc quelqu'un qui pense comme ça ne peut même pas se soumettre à Dieu. Donc quand les gens qui sont sous ce système sont plutôt en train de croire qu'ils sont en train de servir Dieu, Paul dit qu'ils n'ont même pas la capacité de se soumettre à Dieu. Ils n'ont même pas la capacité d'être humbles devant Dieu. Ils ont l'apparence de l'humilité devant Dieu. Et quand on prêche la grâce, on dit que nous on est orgueilleux, on veut montrer quoi? On ne respecte pas Dieu, on n'a pas la crainte de Dieu. Voilà Paul. Inimitié contre Dieu. Une pensée qui ne peut pas se soumettre à Dieu. Paul dit que Dieu est venu nous délivrer de ça. Dieu s'est donné pour nous délivrer de cette façon de penser, pour nous délivrer de cette façon de croire, pour nous délivrer de cette façon de le percevoir et par conséquent de nous percevoir nous-mêmes. Merci Seigneur. Galates chapitre 1, revenons au verset 4. Je vais chuter ici. Galates chapitre 1, verset 4. Dieu s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent et mauvais, selon la volonté de Dieu. Autre chose, personne n'a demandé à Dieu de souffrir. Personne n'a prié pour que Dieu se donne. Et les hommes n'avaient jamais pensé que Dieu pouvait se donner à eux. Ou n'avaient jamais même prié à Dieu et demandé à Dieu de se donner aux hommes. Donc, à l'initiative, on a Dieu lui-même qui choisit de se donner. Maintenant, Dieu qui n'est pas sujet aux circonstances, à la séquence des événements de notre monde, n'a pas généré le désir de se donner en chemin après qu'il ait créé l'homme. Ça veut dire que au départ, c'était le plan initial de Dieu de s'offrir à l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, Dieu donne l'intention de se donner à l'homme et de permettre à l'homme d'être l'homme seulement en vivant dans l'union avec Dieu. Donc, je comprends que l'homme a été créé pour vivre l'union avec Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans l'union avec Dieu. Parce que l'homme est créé en relation avec Dieu. Il n'est pas créé comme un être à part qui peut fonctionner entièrement séparé de Dieu. Et chaque fois qu'il le fait, il devient dysfonctionnel.
Prêtez encore un peu attention, on va bientôt conclure. Ainsi, si l'homme avait été créé pour vivre en union avec Dieu, ça veut dire que sans Dieu, l'homme est dans une prison dangereuse. Il va vivre l'illusion de lui-même. Il va croire qu'il est tout ce qu'il est capable d'être. Il va croire qu'il a tout ce qu'il est censé avoir pour être l'homme qu'il a été créé à être. Et pourtant, il lui manquera l'élément essentiel pour lui permettre de vivre la vie à laquelle il a été appelé. Dans cette prison dans laquelle l'homme se trouve, simplement parce qu'il ne vit pas dans l'union avec Dieu, Dieu pour délivrer l'homme, sauve à l'homme. Parce que l'élément manquant dans l'homme, pour être l'homme que Dieu a créé. Je rappelle ceci. L'homme est capable de vivre dans son invention de lui-même. L'homme est capable de vivre dans son imagination de lui-même. Vous voyez, pendant que nous sommes tous ici, là, nous n'expérimentons pas cette salle de la même manière. Chacun expérimente ce moment présent en fonction de sa perception, en fonction de sa conception du moment présent. Donc, l'homme a la capacité d'inventer son monde et de vivre là-bas dedans. Et une belle chose que j'ai appris cette semaine, c'est que l'homme vit dans l'environnement dans lequel l'homme vit. C'est d'abord dans sa pensée. Amen. Ton milieu de vie, ton vrai milieu de vie, ton vrai environnement de vie, c'est ta tête. C'est dans ta tête. C'est dans ta pensée. C'est là-bas que tu vis. Donc tu peux être au ciel partout, comme tu peux être en enfer partout. Sérieux. On ira peut-être en profondeur plus tard. Donc, quand nous recevons la grâce de Dieu, nous recevons Dieu qui s'offre à nous. Nous sommes vraiment délivrés. Nous sommes vraiment délivrés de quoi? De la vie que nous vivons éloignée et séparée de Dieu. De la vie que nous vivons éloignée, séparée de l'élément essentiel qui nous permet de vivre la vie à laquelle nous sommes censés vivre. Parce que si Dieu s'offre à l'homme, c'est que l'homme a été créé au départ pour recevoir Dieu. Nous avons été créés, nous avons été conçus, nous avons été designés avec une place spéciale pour Dieu en nous. Amen. Et que sans ce Dieu en nous, nous sommes toujours incomplets. Amen. Amen. Donc un homme qui ne vit pas dans l'union avec Dieu, il n'est pas délivré, il a besoin de délivrance. C'est donc pour ça qu'on doit prêcher l'évangile. Parce qu'il faut que les hommes soient délivrés. Un homme dont la pensée n'est pas alignée avec la pensée de Dieu, ceci possible simplement par son union avec Dieu. Cet homme a besoin de délivrance. Et cette délivrance, c'est de lui exposer l'évangile de Christ, de lui exposer la véritable image de Dieu. Voici la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est qu'on te prêche le véritable message, que tu puisses croire en ce qui est vrai. Amen. Pas qu'on t'impose les mains. T'imposes les mains, tu vas tomber, tu vas te relever, rien n'a bougé dans ta tête. Tu vas vivre dans ton même monde, avec la même mentalité, avec la même image de Dieu. L'évangile n'aura rien corrigé. Donc tu n'es pas délivré. La vraie délivrance est dans la tête. Et vous savez à quel point les hommes ne sont pas libres de penser. Le monde pense pour eux. Mais une chose qui me prouve que ceci est vrai et que l'homme a vraiment été créé pour vivre dans l'union avec Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la vie, a appelé un homme, Satan, parce que cet homme n'a pas pensé comme Dieu. Ok! Non, les hommes qui ne pensent pas comme Dieu, c'est eux. Vous voyez que votre besoin de délivrance est grand. La nécessité d'être délivré, c'est grand. Il y a beaucoup de Satan qu'on doit délivrer. Parce qu'il ne pense pas comme Dieu. Un homme s'est levé, il a dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord, tu ne dois pas mourir. Le Seigneur s'est tourné et dit que, arrière de moi, Satan, il ne parlait pas au diable, il parlait à Pierre. Et la preuve qu'il parlait à Pierre, c'est qu'il dit à Pierre, arrête de moi, Satan, car tes pensées. Ok. Donc nous qui avons été créés par Dieu, nous avons été créés pour
penser d'une certaine façon. Comment tu penses? Ça révèle si tu es Satan ou pas. Ah, vous n'aimez pas l'autre aussi. Déchirez ça dans vos Bibles. Vous envoyez le feu tous les jours. Vous envoyez le feu tous les jours. Satan n'est pas loin. Et le vrai feu que vous devez envoyer, c'est l'évangile, c'est que je vous prêche. Qui va sortir Satan de ta tête? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je me suis posé la question. Comment Dieu réprimande un homme de penser comme un homme? Simplement parce que lui qui a créé l'homme pour que l'homme pense comme lui. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il a créé, il a créé cet homme pour que cet homme vive la vie que lui, Dieu est. Amen. Et quand nous refusons ça, nous tombons dans le piège de Satan. Nous nous emprisonnons dans notre façon de penser. Et nous devenions des anti-dieux, des ennemis de Dieu dans nos pensées. C'est ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 21. Vous qui autrefois étiez ennemis, devenus ennemis de Dieu par vos pensées. Vous êtes devenus des satans pour Dieu, des opposants. Parce que le mot Satan veut dire opposant. Oh, quelqu'un se sent inconfortable. Tenez miséricorde. Donc, selon il y a ce que l'homme peut dire de l'homme. Et il y a ce que Dieu dit de l'homme. Maintenant, ce que tu penses de toi-même n'est pas vrai jusqu'à ce que c'est validé par Dieu. Parce que tu n'étais pas créé. Et tu es mal placé pour te définir. Alors si c'est Dieu qui nous a créés, dans la définition que Dieu donne de l'homme, un homme normal est censé penser comme Dieu. Amen. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et c'est une belle chose de savoir que dans ma création, dans le fait que j'ai été créé par Dieu, je suis designé pour penser comme Dieu. Amen. Ça fait que j'ouvre ma pensée. Quand je prie, je dis Seigneur, remplis-moi de ta pensée. Que je puisse penser comme toi. Que je puisse avoir la mentalité de Dieu. Imagine si tu pouvais penser comme Dieu. Et c'est là-bas que l'évangile nous amène. Pourquoi? Parce que l'évangile nous révèle la véritable pensée de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu es content d'être venu à l'église ce matin? On va se mettre debout, on va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour l'évangile qui délivre. Parce que tu nous délivres du siècle présent et mauvais. Merci pour cet évangile qui me délivre, qui libère ma pensée de la culpabilité, qui libère ma pensée de la condamnation, qui me fait comprendre que je suis accepté par Dieu sans condition, que je suis aimé de Dieu. Et je peux vivre, je peux aimer parce que je sais que Dieu m'aime. Je peux vivre, je peux pardonner parce que je sais que Dieu me pardonne. Je peux vivre, je peux accepter les autres parce que je sais que je suis inconditionnellement accepté par Dieu. Je peux vivre en harmonie et en paix avec tous les hommes parce que je suis en paix avec Dieu. Je peux vivre et accepter tous parce que Dieu m'accepte. Je peux vivre et aimer parce que je sais que Dieu m'aime. Merci Seigneur. Merci pour cet évangile qui nous délivre, qui libère nos cœurs, qui nous permet de vivre dans la joie, dans la paix, dans la justice, loin de la condamnation, loin de la culpabilité, loin de la peur, loin du stress, loin de la peur de l'avenir, la peur du futur, qui nous rassure une position permanente, une position éternelle devant toi, parce que ton amour pour nous est éternel. Nous savons que ton avis envers nous ne change pas. Nous savons que ta pensée envers nous ne change pas. Nous savons que tu es constant dans ton caractère. Tu es constant dans ton amour. Tu es constant dans ta nature. Alors nous savons, quoi qu'il arrive, nous avons l'assurance que nous serons aimés et que nous sommes aimés par Dieu. Et si nous sommes aimés par Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons le soutien de Dieu. Nous avons l'intervention de Dieu. Nous avons l'assistance de Dieu en toute occasion. Pas simplement quand nous avons fait des choses qui sont bien, parce que parfois nous pouvons chuter,
Parfois, nous pouvons faire des erreurs. Parfois, nous aurons des manquements. Mais une chose est sûre, c'est que ton amour reste éternel. Ton amour reste constant. Ta présence demeure toujours avec nous. Ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas. Ah, ceci est notre sécurité. Nous sommes en sécurité, pas dans nos actions, parce que parfois nos actions vont nous lâcher. Nous sommes en sécurité, pas dans notre sainteté, parce que parfois ça pourrait nous lâcher. Nous sommes en sécurité, pas parce que nous pensons juste, parce que parfois nous pouvons penser faux. Nous sommes en sécurité parce que tes bras d'amour nous tiennent pour l'éternité. Tu dis que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais pour rien. Comme l'apôtre Paul a dit, même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Et nous pouvons compter sur la bonté de Dieu. Nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. Nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'expression de l'amour éternel de Dieu pour nous. Oh, merci pour cet amour. I am love of God. I am the beloved. And I'm embraced. I'm included. I am love. I am the beloved. Hey, I'm embraced. And I'm included. I am love. Tiens la main de quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît. And I'm embraced. And I'm included. And I am loved. I am the beloved. And I'm embraced. I'm included. We are loved. We are the beloved. We are embraced. We are included. We are loved. We are there.